Salut à tous. Dans cette vidéo, on va construire le parallélogramme ABCD dont on a les informations à l'écran. Alors, je vais essayer d'être méthodique, en tout cas de vous présenter quelques méthodes qui vont vous permettre de faire cette figure assez facilement et sans erreur. La première méthode consiste déjà à faire un brouillon pour retranscrire les données d'une manière un peu plus lisible. Donc je vais tracer quelque chose qui ressemble à un parallélogramme, ABCD. Voilà, je le fais assez grand. C'est pas parce qu'on fait un brouillon qu'il doit être petit. Donc je vérifie bien qu'il s'appelle ABCD, mon parallélogramme. La longueur AB vaut 10 cm, donc je retranscris 10 cm ici. La longueur AC vaut 14. Ah ben, je me rends compte que c'est la diagonale, ici AC, qui vaut 14. Voilà, et non pas un côté d'ailleurs. Et l'angle BAC 50. Allez, je vais dessiner l'angle BAC, c'est bien celui-là, et ça fait 50 degrés. Voilà. Maintenant que mon brouillon est fait, je réfléchis à savoir comment je vais m'y prendre. Alors, je peux construire facilement le segment AB, ensuite tracer mon angle BAC, puis obtenir le segment AC. Donc tout ça, je peux le faire. Voilà, la méthode, je l'ai. Et puis, quand on a trois points d'un parallélogramme, ou deux côtés ici, AB et BC, ben, j'utiliserai la méthode du cours pour finir mon parallélogramme. Donc maintenant que je sais comment je vais m'y prendre, eh ben allez, j'ai plus qu'à prendre mes instruments de géométrie et commencer la construction. Alors, je recopie mon brouillon sur ma feuille. Ça, c'est avec l'ordinateur. Donc, toc, 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 toc. Allez, encore quelques secondes avant que je commence la construction. Hop, voilà, voilà. Je rétrécis mon brouillon, je redéplace la feuille. Voilà. J'y suis presque. Au moins, ça prouve que sur une feuille de papier, ça va plus vite. Voilà, je redéplace ça. Non, eh ben allez, on y va. Allez, j'ai mon brouillon à côté, maintenant je peux y aller. Donc, les outils. Ben, je vais commencer par la règle. Allez, voilà la règle. Voilà, je trace 10 cm. On y va. Je vais faire ça en noir. Allez, 10. Si c'était une construction sur une vraie feuille de papier, je prendrais un crayon de papier, évidemment. Donc voilà 10 cm. Je mets tout de suite les points A, B et en couleur 10 cm. Comme ça, je n'aurai pas besoin de revérifier. Voilà. Ensuite, je vais tracer mon angle de 50 degrés. Donc le rapporteur, évidemment. Voilà. Allez, le sommet, c'est le point A. Donc, je place le centre du rapporteur sur A. Je pivote mon rapporteur. Voilà. Alors, attention, j'ai deux graduations. Donc, j'ai une chance sur deux de me tromper. 50 degrés, c'est un angle aigu. Il faut que je parte de B. Donc, le rapporteur, je vais le lire en partant de la demi-droite AB. Voilà, je pars d'ici. Et je prends un angle de 50 degrés. Donc pour moi, bah, je dois lire la petite graduation. Voilà, 50 degrés. Voilà, je lis la petite graduation. Allez, j'y suis. Voilà, j'y suis. Voilà, c'est un angle aigu. Là au moins, c'est du sûr. Je suis dans le vrai. Je fais ma marque. Voilà, je retire le rapporteur. Je peux même le ranger, j'en ai plus besoin. Je reprends ma règle et je trace la demi-droite qui terminera mon angle. Alors, toc, voilà, voilà. Allez, je trace la demi-droite. Voilà. Ben, dans la foulée, le segment AC vaut 14, donc je vais reprendre ma règle et mesurer 14. Alors là, j'ai pas la place, je monte un peu. Là, toc, toc. Voilà, allez. Voilà, j'ai le point C.
Donc je fais ma marque et je mets tout de suite le point C. Voilà, la règle, je peux la ranger pour l'instant. Voilà. Alors, je peux relier BC, donc je prends la règle, je relie BC. Je vous laisse faire, moi, pour gagner du temps, je prends l'outil segment. Voilà, mais normalement, c'est à la règle, évidemment. Pour terminer le parallélogramme, eh ben, je vais prendre le compas et je vais utiliser la technique du cours. Allez, je vous la rappelle avant de la faire, cette technique. Je vais d'abord relever la longueur AB avec le compas. Lever mon compas et piquer sur C pour faire un premier arc de cercle. Et ensuite, je prendrai la longueur BC, je lèverai mon compas et je piquerai sur A. Donc à chaque fois, on utilise les 3 points. Donc on y va. Allez, je relève la longueur AB. Je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà, AB. Donc, je la relève. Donc, je bouge mon compas pour aller jusque A. Voilà. Voilà, là j'ai bien la longueur AB. Je lève mon compas sans changer d'écartement et je pique sur C. Voilà. Je fais un arc de cercle. Allez, un grand arc de cercle. Voilà. Ensuite, je prends la longueur BC. Donc, allez, toc, je vais sur B. C. Oups. Voilà. Allez, je vais écarter encore mon compas. Voilà, là j'ai la longueur BC, j'y suis. Maintenant je lève mon compas et je pique sur A. Voilà. Je fais un arc de cercle. Voilà. Les deux arcs de cercle doivent se croiser. Et bien, le point d'intersection me donnera le dernier point du parallélogramme. Je peux même le mettre tout de suite. C'est le point D. Voilà. Voilà, mon compas. Je n'en ai plus besoin. J'ai plus qu'à reprendre la règle et tracer les segments CD et AD. Là, une fois de plus, moi je triche en utilisant l'outil segment. Et vous, évidemment, c'est la règle que vous devriez faire ça. Voilà. J'ai fini mon parallélogramme ABCD. Si c'est bien fait, les côtés opposés doivent être bien parallèles. Je dois avouer que ma figure ne doit pas être super bien précise, mais c'est pas évident avec un logiciel de géométrie comme celui-là. Voilà. Mais le principe est quand même bon. Je profite de cette vidéo pour rajouter la diagonale DB et pour vous rappeler aussi, je vais quand même la faire droite cette diagonale, pour vous rappeler les propriétés qu'un parallélogramme possède. Vous savez que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc si j'appelle O l'intersection des diagonales, les diagonales se coupent en leur milieu. O est le milieu de DB et aussi le milieu de AC. Vous savez que les côtés opposés sont parallèles. C'est la définition du parallélogramme, mais les côtés opposés ont aussi la même longueur. Voilà. Pareil pour ce côté-là, je vais faire 3 traits. Ici, 3 traits. Vous pouvez donc en déduire que le côté DC, il vaut 10 aussi, comme le côté AB. Et puis, dernière chose, pour finir cette vidéo, vous savez que les angles opposés ont la même mesure, c'est-à-dire que l'angle ici, ADC, a la même mesure que cet angle-là. Tout comme, je vais la faire en verte, l'autre angle, cet angle-là, à la même mesure que cet angle-là. Voilà. Petit détail, le parallélogramme ressemblerait vaguement à un rectangle. Ce n'en est pas un. Il n'y a pas d'angle droit. Non, non. On y est proche, mais ce n'est pas un rectangle. Pas du tout. Voilà pour cette vidéo.